Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, il y a 6 anciens premiers ministres qui ont signé conjointement une lettre disant à M. Legault, vous êtes en train de trop centraliser le système de santé. Je lisais ça, je me disais, il y en a un qui doit rire dans sa barbe. C'est bien l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, parce que lui, on l'avait accusé aussi d'être monsieur centralisateur. Puis là, maintenant, on dirait que François Legault a bu la potion du docteur Barrette. Il est avec nous, Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, chroniqueur, bien sûr, à la Joute et au bilan. Est-ce que vous riez dans votre barbe, M. Barrette? Un peu, parce que ce matin, on voit le résultat de la même manœuvre qui avait été faite à l'époque quand j'étais là, sauf que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mais là, il y a des gens qui disent oui, mais bon, les 6 anciens premiers ministres, ils défendent leur chum qui siège dans des conseils d'administration. C'est l'élite qui se défend entre elles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, c'est sûr que ce que j'en pense, c'est que la lettre, là, je vais être un petit peu désagréable. Je suis pas sûr qu'elle ait été bien écrite, au sens où dans la lettre, il y a des choses qui sont pas vraies, là. Il n'y a jamais été question, par exemple, comme c'est évoqué dans la lettre, que l'argent qui va être donné aux fondations va aller à Santé Québec. Dans ce que moi j'ai fait et qui a été repris entièrement et amplifié par le gouvernement actuel, les fondations restent attachées à leur institution. Okay. L'argent va à l'institution, est dépensé dans l'institution et jamais, 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 jamais ça va à Santé Québec, au gouvernement du Québec, ou quoi, nulle part ailleurs. Même dans un CIS ou dans un CIUS, là, ça va à l'institution. Moi, Gaétan Barrette, je fais un don, mettons, en bon hôpital pour acheter un appareil au 5e AB, ben c'est bien plate, là, mais c'est écrit dans le don de la fondation, puis il va aller là, point, il n'y a personne qui peut changer ça. Alors, quand ils sont sortis en invoquant ça, c'était pas vrai. Et là, après ça, ils ont invoqué un paquet d'autres affaires qui sont pas vraies non plus. Si tu veux, Richard, je peux te donner 2-3 exemples. Oui. Allez-y. Bon, regarde, je vais te donner l'exemple. Un exemple bien simple. Ils disent, si les conseils d'administration nous sont juridiquement enlevés, ça va nuire à l'enseignement. Ben, c'est plate, là, mais l'enseignement, ça relève pas du ministère de la Santé, ça relève du ministère de l'Éducation supérieure. Et l'enseignement dans un édifice qui s'appelle l'hôpital ABC, Institut de cardio, Saint-Justine, CHUM, Jean Talon, Cité de la Santé, il y en a partout de l'enseignement aujourd'hui, il y en a même en Gaspésie. Mais cet enseignement-là, c'est un contrat entre l'université et l'institution. Et le conseil d'administration n'a pas de mot à dire. C'est un contrat. Le conseil d'administration peut avoir un mot à dire si on utilise des ressources hospitalières à mauvais escient, par exemple, s'il y a un impact budgétaire. Mais normalement, il n'y en a pas. L'université envoie ses étudiants dans un immeuble qui s'appelle, mettons, l'Institut de cardiologie de Montréal. Ils vont faire des stages, puis ils ont une accréditation, une évaluation. Ils passent leur stage, puis ils ne passent pas. Mais le contrat, là, il est écrit par l'université. Il est signé par l'établissement, puis le conseil d'administration ne peut pas changer ça. Alors, deuxième chose, ça fait 2, là. 1, la levée de fonds, c'est pas vrai que ça va aller ailleurs qu'à l'institution. L'enseignement, ben non, c'est pas le conseil d'administration, c'est pas le ministère de la Santé, puis un éventuel Santé Québec n'aura pas un mot à dire là-dessus. Sauf si ça mettait un impact sur l'utilisation des ressources. OK? L'université ne peut pas arriver et dire, bloc opératoire, tu vas réserver une salle pour les résidents. Wow, les nerfs. L'institution a des patients soignés, là, et il vient participer, l'étudiant, mais il vient pas gérer l'hôpital. On se comprend? Bon. Troisième élément qui est mis de l'avant, la recherche. Ben là, j'ai des petites nouvelles là, pour le grand public qui nous écoute. Là. Regarde, la recherche au Québec, là, c'est fait à plusieurs niveaux. Et la plupart du temps, à moins que ce soit de la recherche clinique qui sont de premier niveau, là, des études de dossier, ce genre de choses-là, qui sont faites par des résidents, ces affaires-là. Mais de la recherche plus fondamentale, là, le conseil d'administration, là, il ne gère pas ça. Puis Santé Québec ne gère jamais ça. Pourquoi? Parce que la recherche, c'est pas fait par l'administration hospitalière, c'est fait par des chercheurs. Et les chercheurs, eux autres, essaient d'en faire une carrière. Et pour avoir du financement pour leur
carrière, ils vont frapper à la porte dans un mode de compétition. C'est des compétitions. Tu construis un dossier, Richard, tu envoies ça, mettons, au Fonds de recherche en santé du Québec. Ça vient du gouvernement, cet argent-là. Là, il y a un jury. Puis là, il y a à peu près tous les docteurs sur un sujet qui arrivent, ils disent « Prenez-moi et donnez-moi de l'argent. » Bien, il y a beaucoup d'appelés, il y a un peu moins d'élus. Alors, mais la combinaison des entités publiques, le gouvernement par la FRSQ, le fédéral parce que les instituts en recherche en santé du Canada, les IRSC, les fondations, prenons l'Institut de cardiologie, la Fondation Cœur AVC, vous voyez les annonces à la TV régulièrement, eux autres donnent de l'argent aux chercheurs, mais c'est un concours. C'est pas le conseil d'administration qui construit le concours, c'est le chercheur. Et là, puis après ça, il y a l'industrie. Quand c'est dans le moléculaire, un médicament, ben, c'est parce que là, c'est l'entreprise qui va donner ça, un contrat avec le chercheur. J'ai participé à ça, moi. Je dois signer 92 pages de consentement, puis de papier, puis de ci, puis de ça. Le conseil d'administration, c'est qu'est-ce qu'il fait là-dedans, Richard? Il prend une cote de 40 %. Parce que quand l'argent de la recherche arrive par l'industrie, il y a une cote qui va à l'hôpital. Parce que les ressources sont utilisées. Mais la décision et l'organisation de ça, c'est pas le conseil d'administration. Mais je te donne tous les éléments qui sont dans la lettre, là. C'est parce que ça tient pas la route. Qu'est-ce qui reste? Mais là, je vous comprends, là, c'est clair ce que vous dites, mais là de deux choses l'une, Gaétan Barrette, de deux choses l'une, soit ils sont mal informés, soit ils mentent. Fait que moi, j'ai de la difficulté à croire que M. Charest, Mme Marois, M. Couillard, M. Bouchard, les frères Johnson sont mal informés, donc ils sont en train de mentir à la population, quoi. Ils n'ont pas menti à la population. Ils ont joué leur carte. Et là, suis-moi, Richard, là, tu vas voir, c'est facile à comprendre. Au Québec, une des institutions qui sont aujourd'hui une sommité mondiale. Moi, j'ai eu des patients, parce que j'intervenais sur ces patients-là, quand j'étais en pratique, qui sont allés à la clinique Mayo. Les gens connaissent ça. Ils sont allés à Boston, à Harvard. On leur a dit, pour votre maladie, là, vous êtes traité où, à Montréal? Ah, traité à Maisonneuve, non, on n'a rien de plus à vous offrir. Retournez chez vous, c'est parmi les meilleurs au monde. Mais les chercheurs qui ont fait ça, là, ça fait 25 ans qu'ils sont là-dedans. Je le sais, j'ai fait ma carrière au même moment où eux autres ont commencé. Puis ils sont passés par le chemin que je t'ai dit, les concours, puis les compagnies, puis c'est ci, puis c'est ça. À la fin, là, la Fondation a eu un rôle, la Fondation de l'hôpital, lequel ils ont donné de l'argent pour construire un pavillon. Bravo, merci. C'est un pavillon flyé avec des équipements qui sont nécessaires, on appelle ça des salles blanches, là, c'est bien compliqué. Tu sais, quand tu regardes à la TV là, des affaires de science-fiction où tout le monde là, est dans des scaphandres, là, puis là, il faut que tu rentres par une porte spéciale, puis il y a la ventilation spéciale, puis ça a l'air, on est comme sur une autre planète, là. Ben, ça, c'est ça le pavillon. Mais la Fondation a payé ça. Merci. Mais les 25 ans de recherche qui se sont faites avant, là, par le chercheur, ben, c'est ni le conseil d'administration ni la Fondation qui vont gérer ça. Par contre, le conseil d'administration va avoir des fois à faire le trafic des ressources utilisées. On va-tu prioriser le cancer versus le cœur, par exemple? Bon, à l'Institut de cardiologie, ça n'existe pas, c'est juste du cœur. Mais dans d'autres institutions, il va y avoir ça. Mais ça, c'est à la marge. Tu comprends? Avec tout ce que je viens de te dire, c'est à la marge. C'est-tu utile, les fondations? Oui. C'est-tu utile, les conseils d'administration, mais pas à la hauteur qu'ils ont dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les 6 premiers ministres? Ils ont voulu protéger un territoire d'une façon absolue. Et là, l'exemple, il est venu, on l'a vécu au printemps passé. Rappelle-toi, la crise à Maisonneuve-Rosemont, c'était l'exemple typique. Il y a eu un moment là, où ça allait tellement mal à Maisonneuve, il y avait tellement d'ambulances qu'on a demandé aux hôpitaux avoisinants, aidez-nous temporairement. Prenez quelques ambulances là, pendant 1 mois pour qu'on arrive à enlever la pression, à retomber sur nos pieds. Ben, le conseil d'administration ici a dit non. Et là, ce que Christian Dubé dit, ben non, quand il y a une crise comme ça, à un moment donné, vous devez participer. Mais on veut, nous, là, à l'Institut, c'est un fort, c'est un château fort. Tu sais, c'est un fief, là. Ils veulent pas faire ce que le gouvernement veut leur dire. Ils veulent protéger leur fief. Donc, petit problème technique, mais avec Gaétan Barrette, de toute façon, on était vers la fin.
Mais donc, c'est ça, ils veulent rien savoir. Et c'est pour ça que M. Dubé dit, ben là, il va falloir un peu les mettre au pas et leur dire, ben vous faites partie d'un grand système, arrêtez de protéger votre propre petit territoire. C'est pour ça qu'on veut mieux centraliser. Eux autres, les 6 premiers ministres, disent, ben non, vous centralisez trop. Mais comme je disais tantôt, à Thomas Mulcair, soit on centralise trop, soit on décentralise trop. Donc, merci Gaétan Barrette. On peut bien sûr l'écouter à la joute et au bilan. Merci beaucoup.